Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire donc une petite carte pour la Saint-Valentin. J'étais en train de préparer des cartes, j'aime bien en avoir d'avance. Donc, et puis quand j'ai fait cette carte, je me suis dit, je vais faire mon petit tuto pour le thème de la Saint-Valentin, puisque c'est bientôt là et que ça passe vite. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées de cartes, j'en serais très heureuse. Voilà, donc je vais vous montrer les petits modèles que j'avais déjà préparés, puisque j'étais à la base en train de faire une carte pour un anniversaire. Donc voilà le petit modèle que j'ai fait. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc voilà, c'est une base toute simple, qui est rapide à faire, facile à faire, et je trouve l'effet plutôt sympa. Donc pour la fermer, on fait croiser chaque côté et on ne vient pas glisser ce côté, on vient glisser ce côté délicatement dessous et voilà. Donc voilà pour mon thème anniversaire. Donc j'ai collé un papillon un peu trop grand, mais voilà, c'est pas mal je trouve, et même si le papillon est grand, je trouve que c'est sympa. Pour l'autre que j'avais fait déjà sur le thème de la Saint-Valentin, donc je me suis dit je vais en faire une deuxième pour vous montrer le tuto, et donc elle est dans les tons rouge et blanc et elle s'ouvre de la même manière que l'autre, voilà, comme ça. Là je vais peut-être rajouter des petites décos ou des petits tamponnages, je pense, plus que des décos, parce que c'est l'intérieur de la carte et quand on l'ouvre, j'aimerais bien voir des petits, voilà, j'ai envie de mettre des petits tamponnages. Donc pour la fermer, c'est pareil, on fait se chevaucher les côtés opposés et on vient glisser le dernier côté sous le côté qui se trouve soit à droite soit à gauche, tout dépend dans le sens que vous voulez la fermer. Donc là pour la déco, j'ai pris des petites chutes de papier, un petit cœur, c'est un sticker ce que j'avais. Là j'ai fait une petite un petit fanion avec du masking tape, et j'ai mis des glue dots que j'ai fait avec ça, avec les glitter drops de nouveau, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, j'ai fait avec ça. Et sur celle-ci j'ai fait la même chose, j'ai mis des petits glue dots. Voilà pour mes deux cartes. Donc on va pouvoir commencer. Alors dans deux feuilles de papier A4, on peut faire deux cartes. Donc là, moi, je vais en faire une seule avec vous, mais je vais vous montrer que avec les restes de mes deux papiers, on peut faire deux cartes. Donc deux cartes identiques, bien sûr, mais après, à vous de faire ce que vous voulez. Donc, on prend le massicot, nos deux papiers. Alors, pour le fond, j'ai choisi blanc. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc, on va déjà commencer par couper le papier blanc à 14 cm par 21. Donc, on garde toute la largeur du papier. Donc, ça fait 21 par 14. Voilà pour le premier papier. On va même faire les plis tout de suite. Donc, dans ce papier-là, j'ai pas besoin de plioir, j'ai juste besoin de mon massicot. Donc, dans le papier qui mesure 21 par 14, on va faire un pli à 5,3 ou 5,25 si on veut être vraiment précise, mais 5,3 ça va aussi. De chaque côté, donc 5,25 de ce côté ou 5,3 et 5,25 de ce côté. Donc 21, 14, un pli à 5,25 ou à 5,3 et un pli à 5,3 de l'autre côté. On met ça de côté. On prend pour moi le papier rouge et on va couper. Alors, on va déjà couper notre papier à 28 cm. Voilà. Donc la petite bande, on peut la garder. Et on va couper maintenant dans l'autre sens
à 10,5, donc la moitié de la feuille, puisque ça fait 21. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut faire 2 cartes dans 2 pages à 4, parce qu'il me reste suffisamment pour refaire un morceau comme celui-là. Donc il faudra juste recouper à 14 cm, et celui-là est déjà coupé. Donc dans celui-là, on va faire un pli à 7 cm. De chaque côté, comme l'autre. J'ai cru que mon pli n'était pas marqué. Donc à 7 cm de chaque côté. Voilà. Maintenant, on va marquer nos plis. Voilà, alors si on voit que ça se chevauche un peu, on vient recouper pour que ce soit bien centré et que ça ne se chevauche pas. Voilà. Donc moi je trouve que je vais remarquer juste mes plis. Et là, je trouve que j'ai dû déraper un peu, donc je vais recouper pour que ce soit droit, que ça m'embête pas par la suite. Voilà. Hop. Donc maintenant, je prends mon papier blanc et je marque mes plis. Voilà. Ensuite, on prend nos 2 papiers. Donc, j'ai dit que celui-là, ce serait celui qui serait au fond. On va ouvrir et on va venir coller notre papier blanc au milieu. Alors, avant de coller, je m'assure que ça passe bien entre les 2 plis. Alors là, je vois que ça dépasse un chouïa. Je vais enlever 1 mm sur le côté pour que ça passe bien au milieu et que ça ne me gêne pas quand je vais replier la carte. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir la coller. Donc, je vais mettre de la colle au dos. Vous pouvez mettre du double face si vous le souhaitez. Donc là, je mets de la colle. Et je viens me placer entre les 2 plis et bien au bord, en bas et en haut. Voilà. Voilà. Donc là, je m'arrive un peu avec mon pouvoir. Et là, je vais pouvoir donc fermer ma carte. Je remarque les plis avec l'épaisseur du papier, ça peut gêner un peu au départ. Voilà. Pardon. Donc là, on va pouvoir déjà plier et voir si tout va bien. Donc, on fait, je vous montre, je plie d'abord la gauche, ensuite la droite. Non, je reprends. Donc on plie d'abord la gauche, le bas, la droite, et là on prend le papier du haut et on vient le glisser du côté gauche, si on veut que ça ferme de ce côté. Donc au départ, ça, voilà, si on veut que ça ferme de ce côté. Bon, après, peu importe, vous faites comme vous le souhaitez. Et donc maintenant, on va passer à la déco. Donc moi, je vais fermer ma carte, donc comme ça. Ici, donc gauche, bas, droite et le haut, je glisse du côté gauche. Voilà. Donc là, on peut remarquer bien correctement tous les plis.
Voilà, et maintenant on va passer à la déco. Alors la déco, je vais reprendre. Pour la déco, moi j'ai utilisé ce petit bloc là que j'ai acheté chez Action il y a quelques temps. Voilà les petits stickers que j'ai utilisés pour l'autre carte. Donc je vais reprendre les mêmes. Je vais prendre ce papier là. Non, je vais prendre celui-là. Ça va changer par rapport à l'autre. Et puis ça va bien avec mon papier. Alors pour la déco, je vais prendre les dimensions déjà de mon petit carré blanc qui se trouve en bas à gauche. Là il mesure 7 cm. Donc je vais faire un petit rectangle 6,5 par 4,5. Donc je vais en faire un parce que je préfère prendre chaque dimension au fur et à mesure. Comme les carrés se croisent, j'ai peur que ce ne soit pas les mêmes dimensions partout. Donc j'ai dit 4,5. On va faire dans ce sens-là. Donc là je coupe toute ma bande. 4,5 par 6,5. Voilà, si c'est bon les 4,5, j'aurai déjà ma bande de côté. Je reprends ma carte et donc mon papier. Alors je regarde si je mets le petit comme ça. Non, j'aime mieux le côté fleuri. Donc en bas, je vais mettre le côté fleuri. Donc là, je peux coller. Alors comme le papier est fin, je mets très peu de colle, j'ai pas envie que ça gondole ou que ça traverse. J'aurais pu coller au double face, mais je préfère faire à la colle. Donc là, je centre et j'ai ma première partie. Ici, je vais laisser comme ça pour mettre la petite déco. Alors je pourrais très bien la mettre là, là ou là, et j'ai choisi de la mettre en bas. Donc là, je laisse comme ça. Je vais recouper le même papier ici, donc je vois que en hauteur, donc 4,5 c'est bon. Je vais recouper juste, je pense à 6,5, là c'est ça, donc là c'est bon. Donc je vais recoller mon papier ici. Voilà, pour cette partie-là, je vais prendre dans ce papier-là. Donc, bon, j'ai peur que ça ne se voit pas. Je vais regarder si j'ai pas un autre papier qui puisse aller. Voilà, ces papiers sont là. Alors, pas trop fleuri. C'est encore des fleurs ici. Des rayures. Je vais regarder dans les petites cartes. Je vais peut-être recouper une petite carte. Peut-être mettre ça là. Voilà. Que je vais recouper. Donc, je vais recouper à 6,5 par 4,5. Voilà, je garde mes petites chutes.
Voilà, le vert, je trouvais que ça allait bien, ça rappelait les feuilles et ça va très bien avec le reste de la carte. Donc, je vais pouvoir coller. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un sticker comme ça. Je vais le mettre dans le coin ici. Et je vais regarder si j'ai une petite déco à mettre. Alors voilà, j'ai le petit mot love que je vais mettre. Il est un peu fin du coup, ici déchiré, mais ça va le faire. Et je vais venir mettre le E à côté. Voilà. Je vais prendre un petit fanion que je vais mettre en bas. Voilà. De ce côté-là. Et je vais prendre un petit fanion aussi pour mettre au-dessus. Voilà. Je regarde si j'ai autre chose dans les décos. Il y a plein de décos dans ces petits dans ces petits albums. Bon, c'est pas forcément en rapport avec la Saint-Valentin, mais je trouvais qu'ils étaient sympas, donc voilà, je le feuillette un peu avec vous pour voir si j'ai d'autres petites choses à coller, mais je pense que ça va aller. Et je vais regarder dans mes petits tampons. Alors j'avais préparé 2 petites planches de tampons. J'ai essayé de vous les montrer sur un papier blanc pour que vous puissiez bien voir. Donc j'avais préparé celui-là. Pardon. Voilà. Et cette planche de tampons que j'ai dû acheter chez AliExpress, mais il y a déjà quelques temps. Alors je sais pas si ça y est encore, puisque chez AliExpress il y a pas souvent, moi ça change vite. Donc je voulais mettre un petit tampon. Je suis en train de regarder pour savoir ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre mes petites écritures qui se trouvent ici. Donc je vais mettre toi et moi ici. Voilà, donc, là c'est fait. Peut-être que... Alors, je vais détourer en blanc, parce que je trouve que mon mot ressort pas assez bien. Alors, le blanc n'est pas vraiment blanc, pourtant c'est un Posca, ça devrait bien marquer, mais je vais essayer avec celui-là, de chez Action, pour voir si c'est mieux. Voilà, alors je vais laisser sécher, je vous montre ce que ça donne. Voilà, je repasserai peut-être une deuxième couche de blanc, mais avec le blanc je trouve que ça ressort un peu mieux. Voilà, donc le petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis
à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.